Il y a quelque temps, j'ai écrit ce commentaire sous un post de Brit Afrique. Certains ont compris, d'autres non. Mais il est intéressant de se poser cette question. Faut-il restituer les œuvres d'art héritées des colonisations? La question de la restitution des œuvres d'art héritées des colonisations est l'un des débats majeurs de la scène culturelle et politique mondiale. Il soulève des enjeux historiques, juridiques, économiques et identitaires. Pendant la période coloniale, donc du 19e siècle au 20e siècle, de nombreux objets d'art et artefacts culturels ont été retirés aux pays colonisés, souvent de manière coercitive ou violente. Ces œuvres se trouvent aujourd'hui dans des collections de musées et des institutions principalement en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons les exemples des bronzes du Bénin pillés en 1897 par les Britanniques et dispersés dans plusieurs musées européens. La pierre de Rosette prise par les Britanniques après la campagne napoléonienne en Égypte. Nous avons également les trésors culturels africains collectés par des explorateurs ou des missionnaires. Pourquoi donc faudrait-il les restituer? Certains prennent l'argument de la justice historique. Ces œuvres ont été souvent acquises dans des contextes injustes tels que des pillages, des vols ou des achats sous contrainte. Leur restitution est perçue comme une réparation morale. Nous avons l'exemple de la restitution symbolique par la France de 26 objets au Bénin en 2021. Le second argument est la restitution de l'identité culturelle. Ces œuvres incarnent des traditions, des croyances et une histoire locale, souvent mutilée par la colonisation. Les restituer permet aux peuples concernés de se reconnecter à leur patrimoine. Ensuite, nous avons les droits souverains. Les objets culturels appartiennent aux pays ou aux communautés qui les ont créés. Les conserver dans un musée occidental est perçu comme une prolongation de la domination coloniale. Puis enfin, nous avons le développement local. Le retour des œuvres d'art pourrait permettre d'enrichir les musées locaux, d'attirer des visiteurs et de générer des revenus pour les pays d'origine. Mais pourquoi certains ne veulent-ils pas que ces œuvres d'art soient rendues? Tout d'abord, il y a la question du droit international et de la propriété légale. Certains musées comme le British Museum affirment que ces œuvres d'art ont été acquises de façon légale selon les lois de l'époque. Ensuite, nous avons la conservation et l'expertise. Les institutions occidentales soutiennent le fait qu'elles disposent des moyens nécessaires pour préserver ces œuvres dans des conditions optimales. Certains pays d'origine ne disposent pas toujours des infrastructures pour protéger ces artefacts des dégradations. Puis nous avons le partage universel du patrimoine. Ces œuvres exposées dans les musées internationaux bénéficient à un public mondial, participant ainsi à une diffusion universelle de la culture. Enfin, on a le risque de fragmentation. Restituer les œuvres d'art à leur pays d'origine pourrait réduire la cohérence et la richesse des collections actuelles. Actuellement, il y a plusieurs cas de restitution réussis. En 2021, comme j'ai pu prendre l'exemple du Bénin et de la France, 26 objets ont été rendus. Cette décision a été saluée comme un geste historique. Il y a également aussi les pressions politiques croissantes. On a aussi des engagements juridiques et muséaux. Certaines institutions comme le Quai Branly en France ont initié des inventaires pour identifier les œuvres issues des pillages coloniaux. Et on a également le rôle de la technologie. La numérisation des artefacts permet de conserver des copies virtuelles et réduit ainsi les craintes liées à la perte de l'accès universel. Les enjeux sous-jacents sont la mémoire coloniale et symbolique. La restitution soulève la question plus large des responsabilités coloniales et des réparations. Puis il y a l'économie des musées. Les musées occidentaux en grande partie sont financés par ces collections qui craignent des pertes financières. On a également la question de l'identité nationale et la diplomatie culturelle. Restituer ces œuvres d'art peut être vu comme un geste diplomatique fort, améliorant ainsi les relations entre les pays. On va voir aussi les solutions et les compromis qui sont possibles. On a des restitutions partielles. Certaines œuvres peuvent être restituées tandis que d'autres restent en prêt ou sous partage de gestion. On a également des musées partagés. La création de musées internationaux dans les pays d'origine financés conjointement pourrait garantir la conservation tout en rendant les œuvres accessibles localement. On a également des collaborations scientifiques, coopération pour l'étude et la valorisation des œuvres avec une implication directe des pays d'origine. En somme, la restitution des œuvres d'art héritées de la colonisation n'est pas simplement une question de patrimoine, mais aussi de justice historique et de mémoire collective. Si les arguments pour et contre présentent des points valides, la tendance mondiale semble s'orienter vers une reconnaissance accrue des droits des pays d'origine. Toutefois, la mise en œuvre concrète des restitutions nécessite des efforts diplomatiques, logistiques et financiers importants.